Bonjour et bienvenue à la chaîne L'Art de l'organisation. Aujourd'hui, je vous parle d'une loi très importante en gestion de temps, c'est-à-dire la loi de Parkinson. Mon nom est Nathalie Bureau, c'est avec plaisir que je vous accueille. Je suis spécialiste en gestion de temps et on va voir comment la loi de Parkinson peut influencer nos journées. Alors, comment s'explique la loi de Parkinson et quelle est-elle? La loi de Parkinson nous dit ceci: tout travail tend à se dilater pour occuper le temps qui lui est imparti. Alors, c'est bien beau tout ça, mais on va essayer de voir concrètement qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Si vous vous dites « demain matin, je travaille sur le projet Y », ben, vous risquez de prendre tout l'avant-midi pour le faire parce que c'est ce que vous avez dit à votre cerveau. Vous avez dit « demain matin, je travaille sur le projet Y ». Si vous l'aviez dit différemment, si vous aviez dit seulement « demain, je travaille sur le projet Y », à ce moment-là, ça vous aurait pris probablement toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on doit réaliser une tâche, on doit fournir un certain niveau d'effort, bien entendu. Plus j'ai de temps pour réaliser ma tâche, moins j'ai une courbe d'effort qui va être haute, plus je peux diluer mon effort dans le temps. Moins j'ai de temps, là, plus ma courbe d'effort va être haute parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, pour une même charge de travail, ça peut être long si toutefois le barème de temps que je donne est trop long. Voyons voir maintenant comment contrer la loi de Parkinson. Alors, pour contrer la loi de Parkinson, il importe de se donner des délais qui vont être courts, mais réalistes. Vous avez votre fameux projet Y à travailler. Vous vous dites, écoute, moi demain, je me donne 2 heures pour travailler là-dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va prendre la vitesse de « tu as juste 2 heures pour travailler là-dessus », prends le bon engrenage parce que là, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour être capable d'arriver dans ton 2 heures pour le faire. Alors, c'est ça qui est la solution, se donner un délai qui va être court et réaliste. Quel est l'avantage à m'octroyer un temps précis pour réaliser ma tâche? Un des gros avantages de ça, c'est que je vais devenir un meilleur jaugeur de temps. Autrement dit, il y a peut-être certaines tâches que vous effectuez et vous n'avez aucune idée combien de temps ça vous prend le faire. Donc, si vous vous dites encore avec le fameux projet Y, je me donne 2 heures pour travailler là-dessus, peut-être que vous avez tout à fait raison, ça prend 2 heures pour faire ce type de tâche-là. Peut-être que vous vous êtes fourvoyé aussi que c'est plutôt 2h30 ou même à la limite 3 heures que ça prend pour travailler sur ce type de tâche-là. Donc, dans le futur, quand vous aurez une tâche similaire, parce que vous avez déjà mentionné à votre cerveau, ça prend 2 heures pour faire ça, vous allez être capable de vous rappeler, non, non, écoute, la dernière fois, tu avais tort, ce n'est pas 2 heures que ça prend, c'est plutôt 2h30 ou 3 heures parce que là, vous allez être beaucoup plus conscient du temps. Donc, dans vos tâches à venir dans le futur, vous allez être capable de beaucoup mieux évaluer le temps. Et peut-être aussi que ça vous a pris 3 heures cette fois-ci parce que c'est une tâche qui était nouvelle, mais que la prochaine fois, ça va en prendre 2h30 parce que là, vous allez avoir acquis aussi l'expérience de la tâche. Pour donc devenir un meilleur jaugeur de temps, je me donne un délai pour chacune de mes tâches. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi de Parkinson peut être sournoise, ça peut venir gruger de précieuses minutes, sinon des heures dans notre journée. Donc, on n'attend pas à la dernière minute pour travailler sur nos choses, ce n'est pas non plus la solution. Voir notre capsule sur la procrastination à ce moment-là, si toutefois c'est votre cas, mais plutôt donnez-vous des délais courts et réalistes. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé notre capsule, vous mettez un petit pouce en bas. Je vous invite également à la partager aux gens dans votre entourage et à vous abonner à notre chaîne. Merci!